Bonsoir à tous. Nous allons prendre la direction du bâtiment du Trésor dans quelques instants pour suivre la conférence de presse du National Communication Committee sur le Covid-19, conférence que vous pouvez suivre en live également sur notre page Facebook défi media.info. Yeswa Tiena 94 donc 94 cas de patients contaminés au coronavirus. Bienvenue. Bonsoir à toute la population qui peut être nous. Bienvenue pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19. La situation dans le monde de l'épidémie, à ce jour, nous avons 597 267 cas avec 27 365 décès et l'épidémie peut continuer faire beaucoup de dégâts en Europe et nous trouver que petit à petit, l'épicentre peut bouger aux États-Unis, que plus beaucoup de monde peut atteindre de jour en jour, jusqu'à qui, à ce jour, aux États-Unis, il y a plus de cas qui nous connaissent dans la Chine, que l'épidémie là, qui a commencé. À Maurice, hier, nous comptons 94 cas. Aujourd'hui, nous réalisons 187 tests et dans ces 187 tests que nous fait au moment que nous avons nous avons 8 nouveaux cas, ce qui fait que le nombre total passe de 94 cas et nous vient à 102. Donc nous avons 102 cas de Covid positifs qui nous finissent enregistrés à Maurice et donc, nous finissons sur 24 heures avec 8 nouveaux cas. Sans plus tarder, laisse-moi passer la parole au Dr Gadjador qui peut donner nous plus de détails sur ces 8 nouveaux cas-là et aussi des détails sur l'état de santé de nos patients et aussi la situation dans la quarantaine. Dr Gadjador. Bon après-midi à tous. Comme le docteur Dumas nous fait dire, hier, quand nous faisons une conférence de presse, nous avons dit que nous tenons 94 cas confirmés de Covid-19 à Maurice. Aujourd'hui, nous avons 102 cas confirmés à Maurice. 102 cas, là-dedans, nous sommes capables de dire que 44 cas, c'est 20 cas importés et 58 cas, c'est 20 cas qui peuvent gagner dans nos communautés, c'est-à-dire une transmission locale. Nous finissons faire 756 contact tracing et à travers ce contact tracing là, nous finissons 60 cas positifs de coronavirus. Jusqu'à maintenant, nous finissons 2 décès. Tous les deux, c'est un homme, un 59 ans, un c'est 52 ans. Un patient qui n'admettent dans nos centres, dans nos hôpitaux. Et il y en a un qui pas trop bien, il est au ventilateur. Un deuxième qui pas si trop bien, mais il est bien amélioré. Et les restes, un patient peut pas bien pour l'instant. Si nous regardons bien, dans ces 8 cas qui nous finissent gagner là, tous les 8, c'est un homme. 7 dans la tranche d'âge 40 à 60 ans et un il y a 86 ans. Parmi ces 8 cas qui nous ont gagné là, nous en avons 3, c'est le personnel de santé qui fait l'infecter. Alors, voilà du jour, nous en avons 6 personnels de santé en tout qui fait infecter par ce coronavirus là. Un nous gagné hier, 3 nous finissent aujourd'hui, et auparavant nous gagné encore 2. Nous faisons, comme le docteur Zuber Dumas vient de dire, nous finissons faire beaucoup de tests. Nous faisons 187 tests, et aujourd'hui nous continuons à faire des tests. Dans le soir, nous pourrons encore un résultat. Si nous guettons maintenant, qui peut arriver, c'est nous trouver dans le monde entier, nous avons
plus de 2 millions de personnes qui sont infectées. Nous avons 20 000 décès. Et à Maurice, nous avons 102 cas positifs et il y en a 2 décès. Nous, au ministère de la Santé, nous avons un staff qui travaille, mais nous ne sommes pas capables de travailler seuls contre cette pandémie-là. Toute la population, ensemble, bien unis. Nous tous ensemble, bien unis pour combattre, pour faire face avec une pandémie qui nous peut trouver devant nous. Nous tous ensemble, si nous travaillons, nous sommes capables d'influencer sur l'ampleur que ce virus-là peut faire. Ça va un dégât que ce virus-là peut faire. Nous sommes capables, si nous ensemble, nous sommes capables de faire face. Nous sommes capables d'influencer les dégâts qu'il peut faire. Alors moi, je fais un appel à la population qui a besoin de respecter les consignes que le gouvernement peut donner. Vous avez besoin de respecter les consignes que nous, au ministère de la Santé, que nous peut donner. Vous n'avez aucun choix. Si vous avez envie que nous arrête sa propagation virus-là, si vous avez envie que le dégât diminue que ce virus-là peut causer, vous n'avez aucun choix. Vous avez besoin de rester à la case. Parce que c'est que nous pouvons trouver, nous gagnons 102 cas. Dans 102 cas, si nous gagnons, nous trouvons 58% de cas, c'est 20 cas locaux. Comme on dit, 20 cas locaux, c'est 20 cas qui peuvent transmettre de personne à Maurice. Nous tous connaissons qui ce virus-là pas marché, il n'est pas galopé. Le virus-là, quand il infecte un djimoun, il reste dans le corps. Alors, c'est djimoun qui peut marcher, c'est djimoun qui peut galoper, c'est djimoun qui peut aller entre le djimoun qui est infecté, et comme ça, le nombre de cas peut augmenter. C'est que nous pouvons trouver aujourd'hui, tous les jours, nous pouvons trouver, ce matin, on trouve beaucoup de djimoun persistés dans le jardin, on trouve beaucoup de djimoun qui peuvent faire laquer pour acheter gaz, et je ne peux pas respecter sa distance-là. Il n'y a aucun social distancing, et si je continue à faire comme ça, nous ne trouvons pas qu'on ne comprend qui fait sa gravité-là pour augmenter. Et si je reste, je dis au front, si je continue à rester têtu et si je ne pas respecter, je ne pas connaître, nous pouvons gagner un problème devant. Alors, je refais l'appel à la population qui reste à la case, garde social distancing, prend des précautions qui nous finissent de dire, continue à garder un distancing dans la case ici, parce que ce que je besoin comprendre, ce virus-là, il pourra par votre ligier, il pourra par votre la bouche et il pourra par votre nez. Si je lave la main régulièrement, pendant 30 secondes, chaque fois que je sens que la main sale, chaque fois que je pense que je touche un objet qui est capable d'un problème, lave la main. Et pas tous cette figure, pas grade votre ligier, pas grade votre nez. C'est la seule façon où on empêche le virus à rentrer dans les corps. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Gadzador. Donc, à Maurice, à ce jour, 102 cas de COVID-19 et donc 8 nouveaux cas sur 24 temps. Laisse-moi aborder un petit peu le volet pratique concernant la vie quotidienne des Mauriciens. Et nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Enfin, nous connaissons qui peut poser beaucoup de questions la possibilité de faire online shopping. Nous tenir à informer le gouvernement tenir à informer qui les plateformes de online shopping les opérées par ban opérateurs privés et ban opérateurs nous qui le trafic les autres ban plateformes fin augmenter par 100 fois et donc il y a beaucoup de demandes. C'est pour ça que peut-être ban site un peu engorgé mais je peux travailler pour augmenter de capacité. Je peux travailler en collaboration avec certaines institutions comme la Poste, par exemple, pour être si capable de délivrer plus de commandes et tout ça là pour mettre en place dans les jours à venir. Et le gouvernement, c'est un facilitateur puisque, après tout, c'est une opération commerciale, purement commerciale. Le gouvernement peut toujours travailler dans un comité interministériel et le gouvernement peut travailler toujours le plan de réouverture des supermarchés. C'est
le Premier ministre lui-même, les Pouvines, annonce les modalités de la réouverture et bientôt. Donc, la réouverture des supermarchés pour faire dans des conditions sanitaires strictes, nous pour respecter avant tout la sécurité sanitaire, parce que nos priorités, c'est la santé. Nous devons faire en sorte que, même quand nous finissons ouvrir un supermarché, que l'épidémie pas propagée, parce qu'il y a une proximité de Bandimoun entre eux. Donc, la réouverture des supermarchés pour passer dans des conditions très très strictes et prenant la discipline et nous pouvons faire en sorte que Bandimoun pour aller au supermarché et nous pouvons faire un appel à eux au moment venu pour qu'ils aient le supermarché pour ravitailler. L'ouverture du supermarché, ce but c'est le ravitaillement et non pas le shopping. Autre question qui peut faire un petit peu l'actualité et qui peut poser un petit peu problème, c'est l'approvisionnement. C'est Bandimoun qui peut avoir une station-service par rapport à l'approvisionnement en gaz ménager. Nous trouvons que ces derniers temps, c'est le 4 derniers jours, il y a un engouement terrible pour gaz ménager, alors que les distributeurs peuvent dire qu'il n'y a aucune pénurie, mais il y a une augmentation de la consommation. Et surtout, les opérateurs nous passent un message. Il y a beaucoup de gens qui retournent les bonbons de gaz à demi-plein et se percer les bonbons neufs. Donc, nous faisons un appel à les gens, c'est besoin d'être raisonnable. Et il faut dépasser de la panique. Et il y a gaz, et il y a 2 jours, nous, bateaux qui approvisionnent nous en gaz, ils arrivent à Maurice, donc il n'y a aucun problème gaz. S'il y a un problème dans différentes régions, mais le problème là pour résoudre bien vite parce qu'il besoin prendre le temps pour distribuer. Il ne faudrait pas que la population oublie que s'il y a une partie du monde, s'il y a une grande majorité du monde qui besoin reste la case pour par rapport au couvre-feu, mais il y a une partie du monde qui peut obliger le travail pour le bien-être des autres. Et ça va du monde là aussi, je suis mauricien, ça va du monde là ici, je suis dans la famille, ça va du monde là ici, il y a une considération sanitaire et qui ne peut pas mettre trop beaucoup de pression aux autres. Je peux travailler, nous remercier les autres pour ce travail que je peux faire là et qui peut permettre nous de continuer à rouler malgré le couvre-feu. La distribution des vivres aux plus nécessiteux, aux vulnérables, de la part du gouvernement peut continuer et nous pensons que demain ou après-demain matin, toute une distribution pour finir à 4 catégories du monde qui peuvent bénéficier de ça. Man qui le Social Register Mauritius, man handicapés, man qui bénéficient de Carers Allowance et man Shelters. Donc, distribution fin passe dans le calme, dans l'ordre, et la distribution fin apporte beaucoup de soulagement à man du monde. Enfin, je passe un appel du ministère des Finances qui fait mettre un plan de soutien pour les petits entrepreneurs. Ce plan de soutien-là, c'est un programme qui fait mettre en place pour aider les entrepreneurs parce que c'est un moment difficile qui nous peut vivre là. Il y a plusieurs institutions qui font mettre en contribution, le ministère des Finances, le SAIC, la Banque de Maurice et la DBM, qui prend beaucoup de mesures. Et nous invitons les entrepreneurs à consulter la page du ministère des Finances, que toutes les mesures disponibles, je peux consulter et essayer de guetter si je te concerne. Bien sûr, je te concerne. Il y a beaucoup d'informations utiles sur le site mof.govmu.org. On répète, mof.govmu.org. Un dernier point, c'est le Covid Solidarity Fund. Le gouvernement tenir à informer le public que le Covid Solidarity Fund bénéficiait de dons de 7,5 millions de roupies à ce jour. Avant de terminer, je passe à une question. Et le National Communication Committee tenir à informer la population que nous ne pouvons pas accueillir aucun journaliste pour une question de restrictions sanitaires. Nous ne pouvons pas accueillir aucun journaliste dans le code monétaire, dans le Prime Minister's Office, et seulement
en collaboration avec la MBC et le GIS, nous pouvons enregistrer l'émission, mais les journalistes sont capables de suivre nous en direct grâce à une plateforme qui fait mettre en place par Mauritius Telecom et l'application BCF Maurice. Et les journalistes sont capables de poser des questions en live. Il n'y a aucun journaliste, y compris les journalistes de la MBC. Donc, tous les journalistes, pour capable poser des questions, c'est pour ça un laptop à côté de moi, c'est pour consulter les autres questions. Et les journalistes qui peuvent avoir des questions, moi, avoir des autres questions dans une formule très simplifiée. Moi, trouver une question qui est un long paragraphe. Et donc, simplifier les autres questions pour qu'ils soient capables de répondre. Et nous vous prendre une question, le plus de questions possible. Donc, on prend une première question. Yacine Pourun de Le Mauricien peut demander à ce rythme qui nous peut progresser quand nous prévoit pour un pic de l'épidémie et est-ce que c'est une bonne idée qui nous ouvre un supermarché à ce moment-là? On passe la question au Dr Gadjador. Nous, dans le premier cas, nous avons gagné les 18 mars. Nous avons gagné 3 cas. Le 19, nous avons gagné 4 cas. Le 20, nous avons gagné 7 cas. Le 22 mars, nous avons gagné 10. Le 24 mars, nous avons gagné 12. Le 25 mars, nous avons gagné 4. Et le 26 mars, le 29 cas. Le 27 mars, 15 cas. Le 28 mars, nous avons gagné 8 cas. Nous trouvons que le nombre de cas peut progresser. Et il peut progresser d'après nous, une prévision que nous faisons. Mais ce que nous trouvons, c'est que nous faisons mettre nous une restriction pour empêcher des gens de sortir. Le nombre de cas local reste presque stable. D'après nous avons une prévision qu'il faut faire. Alors, d'après les statistiques qu'il y a, et d'après les statistiques qu'il nous peut prévoir pour été, si nous continuons comme ça, si nous continuons à rester la case, si une personne passe au tir par le masse passé, nous parlons d'une direction que nous curve pour commencer à platir. Ça veut dire que les commences viennent un peu horizontales. Mais si nous défions, ça va être conseil là, le nombre de cas locaux pour augmenter, comment nous trouver qui, voilà 10 jours, nous avons 58%, c'est pas un cas local. Alors, comment, je me pose une question, est-ce que si nous laissons supermarché ouvert, du bon ou pas bon, pour moi, personnellement, nous avons une discipline. Si le gouvernement peut faire le supermarché ouvert, mais les besoins d'une discipline, les besoins d'une façon qui besoin d'un social distancing, les besoins d'une façon que si nous pouvons aller au supermarché, nous ne pouvons pas faire shopping. Nous pouvons acheter, nous pouvons prendre une denrée de base. Si nous prenons nos denrées de base, nous allons et nous faisons le social distancing, nous sommes capables continuellement contenir le groupe, mais si nous ne respectons pas ça, une consigne que le ministère vous donne concernant les denrées que nous parlons au supermarché, il y a un danger qui le nombre de cas pour continuer à augmenter. Alors, nous avons un problème que nous besoin qui tout le monde besoin de quelque chose à la maison. Nous ne sommes pas capables d'empêcher les gens rester sans manger, mais si le gouvernement peut ouvrir un supermarché pour seulement une denrée de base et je respecter les consignes, si je ne viens pour prendre une denrée et aller toute la case tout de suite, il y a une possibilité que nous sommes capables de continuer. Mais si je ne pas respecter ça, nous sommes capables de gagner un problème que le cas pour augmenter.
Merci, Dr. Gadjador. Une question de Yashraj Soti, Planète FM, qui peut demander, qui, dans le premier cas, tient un collégienne d'un collège d'État qui s'est détecté positive et il peut demander si fin faire contact tracing avec les autres collégiennes et si à partir de sa contact tracing là, fin y a d'autres cas positifs. Toujours pour Dr. Gadjador. Oui, nous tenons un cas qui nous a détecté positif de COVID-19 parmi un étudiant qui a l'école secondaire. Il y a parmi les parents qui gagnent un cas, qui nous gagnent beaucoup de cas. Ça, ces élèves-là, nous admettons. Et en même temps, nous faisons un contact tracing. Il y a 2 enfants qui peuvent gagner des symptômes, nous admettons, mais c'est tout négatif. Il y a un professeur qui est en contact avec lui, et ce professeur-là, tu peux travailler dans l'autre école. Le professeur-là, nous fait un test négatif. Ça veut dire que dans l'autre école-là, nous n'avons pas de problème parce que le professeur était négatif. Mais parmi nos propres camarades, nous faisons la liste de nos camarades et nous faisons tester les autres et nous n'avons pas fait aucun cas qui est positif jusqu'à maintenant. Autre question, Patrick Saint-Pierre de l'Express peut demander combien de patients sont en voie de guérison. Dr. Gadjador. Nous avons 102 cas positifs, 2 fins décédés. Nous avons 100 qui admettent et je peux faire ce traitement. Mon fin diète, elle est là, nous avons 1 sur condition n'est pas stable, nous avons 2 qui nous peuvent servir les autres de près. Les restes, je peux prendre d'autres médicaments et je peux suivre nos traitements. Condition bien stable, mais il faut des autres finis suivre ce traitement d'après un protocole. Là, nous pouvons faire 2 tests. Si tous les 2 tests négatifs, là, nous pouvons dire qui je finis bien et je garde la case. Merci, docteur. Abdoulaye Rali de Waza FM peut demander, d'après le dernier développement, combien de temps raisonnablement nous sommes capables d'expecter trouve un vaccin contre COVID-19 dans le monde. Donc, tenir informe la population. C'est vrai que pour certains virus, nous avons un vaccin, mais il toujours prend le temps pour développer. Et quand nous mettons un vaccin au point, un grand laboratoire fait il y a beaucoup de recherches derrière, puis besoin produire un vaccin là. Avant tout, besoin faire un test, guetter si le vaccin là, premièrement, il est efficace. Et s'il est efficace, il faut dire non seulement il est efficace, mais il faut dire qu'il ne pose aucun effet indésirable, aucun effet secondaire, pas les plus nocifs qui vaccin là lui-même sur l'efficacité. Donc, malheureusement, il est capable de prendre un peu de temps. Et dans l'épidémie qui nous était là, on n'a pas gagné l'impression, à ce qui nous peut lier dans la littérature internationale, on n'a pas gagné l'impression qu'il prenait un vaccin qui pour aider nous pour gérer l'épidémie dans sa phase qui était actuellement. Par contre, tous nos patients, nous sommes capables d'informer la population que tous nos patients peuvent bénéficier d'un traitement à base d'un antipaludéen de synthèse, c'est-à-dire un médicament contre malaria, qui s'appelle chloroquine, en association avec un autre antibiotique, qui peut être recommandé par beaucoup de pays à travers le monde, dont en Europe, la France et aux États-Unis. Donc, ce traitement-là, nous peut donner tout patient, depuis le premier patient, et nous peut donner tous nous 102 patients, tous nous 101 patients qui sont diagnostiqués, nous peut donner ce traitement-là. Donc, évidemment, s'il arrive à un stade trop critique, aucun traitement pas agir, mais jusqu'à l'heure, nous donnons tous nos patients et le gouvernement, le ministère de la Santé, tenir à rassurer la population qui nous a un très grand stock de chloroquine à Maurice qui nous fait faire provision. Donc, dans la mesure qui est implique, nous designons. On passe à la prochaine question.
Question de IN News, nom du journaliste. 3, 7, 18, 24, 28, 36, 52, 81, 94. Nous, dans un scénario, que le nombre de cas peut doubler presque tous les jours, pareil comme dans l'Espagne et l'Italie. Là-bas, je peux prolonger le confinement, ce qui nous peut obliger à prolonger nous aussi. Donc, on ne peut pas répondre à ça. En fait, depuis 1994, nous vivons 102 et nous pouvons observer le ministère de la Santé, le département du docteur Gadjedor, le ministre de la Santé, le gouvernement, le Premier ministre, nous pouvons observer la situation. Nous couvrons normalement jusqu'à le 2 et bien sûr, le gouvernement pour prendre une mesure qui est besoin en fonction de données qu'il y a et une fois que le gouvernement prend une décision, il informe la population au moment venu. Donc, pour le moment, il n'y a aucune décision qu'il ne prend, mais dès qu'il nous prend une décision, en toute transparence, et dès qu'il nous prend une décision là, nous vous communiquer, le Premier ministre pour communiquer immédiatement. Une question de Topo FM. Est-ce qu'il pourrait y avoir un meilleur contrôle, nous pas besoin de divulguer l'identité d'un cas positif, surtout local, pour un contact tracing plus efficace? Aussi l'endroit qu'ils ont resté, comme ça, du monde capable de prendre plus de précautions, comme la Corée du Sud. Quand tous les jours, nous gagnons cette question-là, docteur, peut-être pas celui. Confidentialité oblige, nous ne sommes pas capables de déclarer l'identité de 20 cas qui est positif. Mais nous, au ministère, nous connaissons tout un cas positif, nous pouvons faire nos contact tracing et nous pouvons trouver le résultat. Comme on dit, c'est hier même, nous avons un cas positif, que nous faisons nos contact tracing et nous faisons trouver qu'il y a un nombre de cas dans sa famille qui est infecté. Comme ça, nous faisons beaucoup comme ça. Mais maintenant, si nous disons qu'il endroit il était, comment chaque fois on peut répéter, dit pour capable un effet négatif dans le sens que Dimona pour dire dans cet endroit-là il y a ici il y a alors ils commencent à oublier sur une précaution, ils commencent à oublier sur social distancing, que ça capable rebounce back et le nombre de cas capable augmenter. Pardon. Encore une question du Mauricien. Dans beaucoup de pays, nous pouvons trouver et désinfecter partout. Maurice, nous ne pouvons pas trouver dans rien, qui fait nous ne pouvons pas désinfecter dans une place publique et supermarché. Le nombre de cas que nous trouvons à Maurice, et quand nous payons un cas local, c'est bien, il n'est pas dans une seule place, comment dire, nous payons centaines de cas dans une région, quand nous besoin désinfecter cette région-là. Nous payons un cas scattered entier Maurice. Un cas par ici, un cas de l'autre côté, et un cas là, bien contenu devant la case. Pour l'instant, il est bien contenu devant une petite poche, alors, sa façon qu'ils peuvent désinfecter dans les autres pays, quand nous avons de milliers de cas et qu'ils peuvent affecter dans une région entière. Là, ici, ça ne parle pas comme ça. Alors, nous n'avons aucune raison pour l'instant pour désinfecter une grande ville quand nous avons un cas ou deux cas dans des régions séparées. Quand nous pouvons prendre toutes précautions et nous pouvons dire à tout le monde qui est resté là-bas qu'ils ont besoin de faire, qu'ils doivent bien faire. Merci, docteur. Une dernière question. Patrick Hilbert du Défi Média. Le docteur Gadjedor a parlé de 4 équipes de 4 personnes pour faire le contact tracing. Est-ce qu'il pas besoin d'augmenter l'effectif? Vous connaissez, nous commençons avec 2 équipes. Quand nous tenons seulement quelques cas. Et le nombre de cas de contact tracing, nous ne pas encore. Maintenant, le nombre de cas est augmenté. Nous mettons 4 l'équipe.
Et si demain ou après-demain, nous trouvons que nous payons plus beaucoup de cas, et surtout quand les pays viennent dans différentes régions lointaines, là, nous avons l'équipe stand-by, nous avons encore 3 équipes qui stand-by, qui n'importe quand, nous sommes capables de faire ces 3 équipes-là rentrent dans le système. Mais voilà du jour, ces 4 équipes-là qui travaillent et ils opèrent coop et ça quantité de cas local nous payons là. Avant de terminer, laisse-moi lire un communiqué de presse du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé peut tenir à informer le public en général que l'hôpital INT Avacoa finit transformé en un centre de soins de COVID. Tout le patient qui a un problème INT, problème ORL, problème oreilles, néné, la gauche, le ministère de la Santé peut diriger vers l'hôpital Victoria pour le moment. Pour le moment, c'est une mesure temporaire et donc l'hôpital INT, vu le nombre de malades qui nous ont finit converti en un centre de traitement du Covid. Donc, nous avons 2 centres de traitement du Covid en ce moment, l'hôpital de Souillac et l'hôpital INT. Donc, c'était un communiqué de presse du ministère de la Santé. Et avant de terminer, je rappelle les autres conseils, consignes, premièrement, du couvre-feu. Le couvre-feu imposé par le gouvernement dans le cadre d'une politique de prévention sanitaire pour protéger la population, pour empêcher l'épidémie de progresser. Le gouvernement peut dire que reste dans la case. Seulement les gens qui munissent d'un work access permit gagnent droit à circuler et les gens qui peuvent aller vers un centre de soins. Et nous rappelons les consignes d'hygiène, bien lave la main, même quand nous la case, lave la main tous les temps. Et c'est par rapproche nous trop avec entre nous-mêmes, garder une distance de sécurité de 1 mètre. Et c'est isoler les personnes âgées dans la chambre et n'a moins de contact aux autres parce qu'ils me rappellent les autres qui sont des personnes âgées. C'est des gens qui sont dans une catégorie extrêmement vulnérable. Et en Chine et dans les autres pays qui très touchés, l'Europe, l'Amérique, nous trouvons que les décès, plus beaucoup de décès faits dans des gens qui ont plus de 70 ans et pas oublier que le virus-là n'est pas déplacé par lui-même, c'est nous qui déplaçons lui. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà pour la conférence de presse du National Communication Committee ce soir. Donc, Maurice fin franchi la barre de 102 cas positifs au Covid-19, dont 2 décès. Le 187 effectués, 8 nouveaux cas fin détectés. Donc, 7 hommes âgés donc, dans la tranche d'âge de 40 à 60 ans et un âgé de 86 ans parmi ça 8 cas positifs là. Il y a 3 personnels de santé, donc valeur du jour, il y a 6 personnels de santé qui finissent contaminés au Covid-19. Au total, 700, donc 56 contact tracing effectués, 60 cas positifs finissent détectés pour limiter propagation virus. Docteur Gajada, donc directeur des services de santé pédémane à la population, reste la case. Donc à l'heure actuelle, il y a N, donc parmi ces 8 patients-là qui se condition pas stable et que l'hôpital INT finit un centre de traitement du Covid-19. Alors, donc, tout le monde qui peut avoir un problème la gauche, oreille, néné, bizarre à l'hôpital Victoria pour avoir un soin approprié. Et concernant plateforme online pour shopping, donc, une compagnie qui est engagée dans le service donc d'achat donc online, donc, peut travailler donc loin de plan pour augmenter cette capacité, donc, pour qu'ils soient capables justement délivrer cette commande. Donc, je peux travailler avec la Poste également. Donc, c'est ce qui, docteur Zubair Djoumaï, donc porte-parole du National Communication Committee, fin indiqué à Zodi, et qu'il fin indiqué également qu'ils peut toujours travailler au plan de réouverture de supermarchés qui peut faire dans des conditions sanitaires strictes. Donc, le Premier ministre pour annonce ban modalité bientôt. Donc, pour docteur Gajada, il y a une social distancing quand supermarché donc pour ouvert, donc pour éviter propagation donc coronavirus, donc si pas respecter nombre de cas
pour augmenter dans le pays. Et concernant gaz ménager, Dr. Diomaye donc fin rassuré qu'il n'a aucune pénurie. Donc l'IPIL lance un appel donc qui pour pas rester dans la panique et l'INFIN précisé qui le couvre-feu sanitaire péal jusqu'à donc le 2 avril. Voilà pour l'essentiel de la conférence de presse du National Communication Committee ce soir. À suivre, bien évidemment, à 19h, le journal avec Anouk Doukia.